Les Tontons Flingueurs est un film français datant de 1963, réalisé par Georges Lautner avec Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche et Jean Lefebvre. Fernand Audin va venir en aide à un ami de jeunesse. Il fait partie des incontournables du cinéma français, grâce aux acteurs, aux scènes fortes, notamment celles de la cuisine, et aux répliques qui restent en mémoire pour nous offrir une comédie savoureuse qui fait mouche à chaque fois. Georges Lautner fait un coup de maître et fera par la suite beaucoup de grands films, notamment avec Jean-Paul Belmondo, comme Flic ou Voyou ou Le Professionnel, entre autres. Un des éléments les plus importants du film, les dialogues de Michel Audiard. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ton Antoine commence à me les briser menus. Il connaît pas Raoul. Et plein d'autres. Un pur plaisir à écouter de la bouche de ces merveilleux acteurs. Lino Ventura en tête, toujours charismatique, imposant, qui retrouvera Lautner dès l'année suivante dans Les Barbouzes. L'immense Bernard Blier, avec sa bouille et ses mimiques, irremplaçable, qui sera encore avec Ventura dans 100 000 $ au soleil dans Yverneuil en 1964, aux côtés de Jean-Paul Belmondo. Francis Blanche, lui aussi, est exceptionnel et fera d'ailleurs beaucoup de films avec Georges Lautner. Jean Lefebvre, tout en finesse et en discrétion, qui sera juste après Fougas dans Le Gendarme à Saint-Tropez. On n'oublie pas aussi Claude Rich, tout jeune, mais avec déjà quelques films à son actif, et Robert Dalban, l'un des plus grands acteurs français dans les seconds rôles. Il fait partie de la longue liste des films Made in France que l'on a beaucoup vu, et ce soir, je vous invite à retrouver encore nos Tontons Flingueurs. C'est Michel Magne qui va signer le thème musical du film, grand compositeur qui avait fait aussi la musique de Fantomas. Garde à vue est un film français datant de 1981, réalisé par Claude Miller avec Lino Ventura, Michel Serrault, Guy Marchand et Romy Schneider. L'inspecteur Gallienne va convoquer le maître Martineau le soir de la Saint-Sylvestre pour une affaire de viol. Là, on est dans du très haut niveau du cinéma français avec ce huis clos qui se passe dans un commissariat pendant presque tout le long du film, réalisé par Claude Miller, qui fera d'autres films marquants comme L'Effronté avec Charlotte Gainsbourg. Ce qui fait la force du film, c'est la confrontation entre deux grands acteurs, Lino Ventura et Michel Serrault, sans oublier Guy Marchand et Romy Schneider. Lino Ventura, qui sera l'année suivante Jean Valjean dans Les Misérables de Robert Hossein, est puissant en inspecteur. Une présence alternant le calme et l'énervement, voulant savoir la vérité sur cette affaire, et il ne va pas ménager le maître Martineau que Michel Serrault va incarner magistralement, bien loin d'Albin qu'il avait retrouvé dans La Cage aux Folles 2 juste avant. Il nous montre l'étendue de son talent et de son jeu. On a beaucoup de mal à cerner le personnage qui va passer aussi par plusieurs émotions avec une grande justesse. Sachant qu'il ne sera pas épargné par Guy Marchand, excellent, provocateur, à fleur de peau, qui crée le lien avec les deux protagonistes. Un huis clos avec ce trio où les échanges s'entrechoquent, créant une tension palpable. Dans un second rôle, mais pas des moindres, on retrouve Romy Schneider, qui joue la femme de Serrault. Garde à vue sera son avant-dernier rôle au cinéma. Elle laisse planer le doute et l'échange avec Ventura est très prenant. Évidemment, l'élément incontournable de ce grand film français, ce sont bien entendu les dialogues. Et quand c'est le maître Michel Audiard qui est à la plume, ça ne peut que donner des répliques fortes. Surtout que l'on a une ambiance dure, froide, où l'humour n'a pas vraiment sa place. Il frappe fort pour ce combat entre Lino et Serrault. Des multiples nominations au César, avec plusieurs récompenses, notamment le meilleur acteur pour Michel Serrault et le meilleur second rôle pour Guy Marchand. Vous l'avez compris, ça serait vraiment dommage de passer à côté de ce film, court mais intense,
Alors prenez place et écoutez l'interrogatoire. Il y aura un remake en 2000 sous le nom de Suspicion, réalisé par Stephen Hopkins, avec Gene Hackman, Morgan Freeman et Monica Bellucci. La septième cible est un film français datant de 1984, réalisé par Claude Pinoteau, avec Lino Ventura et Jean Poiret. Un ancien grand reporter va être agressé par un groupe d'hommes. Le réalisateur de La Boum, Claude Pinoteau, va ici nous emmener dans une histoire d'espionnage avec suspense et tension et une certaine intensité. Lino Ventura va interpréter l'un de ses derniers grands rôles, toujours charismatique, posé mais ferme, et son regard qui en dit long. À ses côtés, un grand plaisir de retrouver Jean Poiret, faisant un ventriloque avec ce ton, ce jeu, bien à lui, et son humour peint sans rire. Et aussi Jean-Pierre Bacri, dans l'un de ses premiers rôles. Il montre déjà tout son talent et fera l'année suivante Subway de Luc Besson. Les dialogues sont signés Jean-Loup Dabadi, un gage de qualité qui avait déjà travaillé avec le réalisateur. On notera également la merveilleuse musique de Vladimir Cosma et les cascades réalisées par le grand Rémi Julienne. Je vous invite à retrouver Lino Ventura pour un de ses derniers films qui, j'espère, vous séduira. Lino Ventura et Claude Pinoteau avaient déjà travaillé ensemble dans La Gifle avec Isabelle Gianni 10 ans auparavant.